Alors, Père Delfieux, on continue à faire le procès de Saint Paul, le procès en canonisation de Saint Paul. Et une des raisons, la troisième que vous proposez, c'est un prophète. Donc un grand saint, c'est aussi un prophète. Effectivement, les prophètes sont tous canonisés quand sont des vrais prophètes. Et les figures, par exemple, d'Élie, de Jean-Baptiste et de Jérémie montrent combien la prophétie est vraiment une cause de sanctification, de canonisation. Eh bien, Paul, étonnamment, ne porte pas le nom de prophète. Et en ce sens, il n'y en a plus après Jean-Baptiste, et nul parmi nous ne sait jusqu'à quand gémissait déjà le Premier Testament. Et cependant, Paul, on peut dire, est éminemment prophète. Alors, j'entends par là qu'il proclame la vérité, ce que fait le prophète. Il révèle les mystères, et c'est le propre également du prophète. Et il donne sens à tout ce qu'annoncent les Écritures. Il y a un texte dans les Actes où on dit ils observaient fidèlement dans l'Écriture pour voir si tout était exact par rapport à ce qu'ils annoncent. On peut dire que Paul éclaire le présent avec ce monde qui passe, et puis en même temps il annonce l'avenir, le sien, et puis l'avenir ultime du monde et de l'Église. De ce point de vue, il est éminemment prophétique. Ce qu'il dit dans la finale de 1 Corinthiens 15 sur la résurrection des corps, c'est vraiment de la prophétie à l'état pur. Vous voyez, personne n'a parlé comme cela. Et comme tous les prophètes, il est persécuté, j'ai envie de dire. Il est persécuté comme tous les prophètes, oui, parce qu'il aborde les sujets les plus brûlants et les plus actuels. Et Paul, si on peut dire, n'a pas la langue à la poche, loin de là, et il dit exactement tout ce qu'il veut dire. Par exemple, que la lettre tue, et que l'esprit vivifie, ce qui est très fort pour un converti du judaïsme. Et il a des paroles de feu sur tout un ensemble de sujets. Et je dirais, d'une certaine manière, il est inexorable par rapport à toutes ses œuvres et tous ses engagements. Et il ne craint pas de prêcher, comme il le dit, l'expression de lui, à temps et à contre-temps. Et on a là vraiment un prophète, je dirais, à œuvre et tout du long, reprend, supplie, menace, dit-il à Timothée, et il va jusqu'à annoncer la résurrection devant l'aéropage d'Athènes. Il fallait vraiment avoir de l'audace. Et puis, il donne le sens de l'homme, il donne le sens du monde. Et il sera prophète en disant c'est fini, ça c'est vraiment révolutionnaire, il n'y a plus de croyants et d'incroyants, d'hommes et de femmes, de maîtres et d'esclaves, c'est vraiment, on entendrait les plus grands prophètes d'Israël parler à travers Saint Paul. Quatrième raison, évangélisateur. Oui, alors ça c'est beaucoup plus facile, et cependant, si les 4 évangélistes sont canonisés, on peut canoniser Paul aussi à ce même titre, parce que, je dirais, enfin, j'ose le dire, c'est le 5e évangile, Paul, d'une certaine façon. Si vous voulez, Paul parle successivement c'est très étonnant son expression, de l'évangile de Dieu, de l'évangile du Christ, de l'évangile de la paix, de l'évangile de la vie, et puis finalement, à la fin, il n'y tient plus, il dit « mon évangile ». C'est son évangile, et de fait, Paul est vraiment un évangélisateur, et ses lettres apostoliques sont, en effet, je dirais, dans la droite ligne des évangiles. Et de ce point de vue, c'est bien le 5e évangile, en effet. Et il va même jusqu'à citer, c'est intéressant, une phrase qui n'est pas dans les synoptiques, c'est-à-dire ni dans Saint Jean, et qui est une phrase de Jésus. Quand Jésus dit, Actes au chapitre 22, que le Seigneur a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est une très belle phrase. Et c'est une phrase de Jésus, et nous la devons à Saint Paul. Donc, vous voyez, il est en quelque sorte à prolonger l'Évangile. Il y a ce fameux cri, qui est un cri de son cœur, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Et alors, dès lors, Paul n'aura de cesse que d'évangéliser. Il va parcourir un peu le monde entier méditerranéen, Israël, l'Asie mineure, la Grèce, l'Italie, jusqu'en Espagne même, semble-t-il. Et de ce point de vue, c'est vraiment celui qui a porté l'Évangile aux 4 coins du monde. Et alors quand il dit « c'est mon Évangile », c'est pas orgueilleux? Je pense que ça n'est pas du tout orgueilleux, parce que c'est l'Évangile qui est l'Évangile du Christ et de Dieu, il le dit et il le redit, mais il le fait tellement sien, et c'est ce que nous devons tous faire, je crois, en tant que chrétiens, que finalement il s'identifie à l'Évangile, et il devient le serviteur de l'Évangile, pas le Seigneur de l'Évangile. C'est pas son Évangile, mais c'est l'Évangile de Jésus qui lui a été donné et qui est devenu le sien propre. Et on peut dire que littéralement, il en a été abreuvé, il en a été imprégné, il en a été pétri, il en a été tout brûlé. Merci, Père Delfieux.